Les femmes, toujours en minorité dans les médias. Vous êtes une femme, et vous n'êtes ni Angela Merkel, ni Marine Le Pen. Il y a peu de chances que l'on parle de vous à la une d'un grand quotidien. C'est ce que révèle l'analyse de 1060 articles de 4 des principaux titres de presse français sur 5 jours. Du 2 au 6 février 2015, Le Parisien, Le Figaro, Libération et Le Monde ont été passés au crible pour examiner la place qui occupent les femmes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles demeurent sous-représentées. Au sein des rédactions, les femmes journalistes signent moins souvent que leurs collègues masculins. Et lorsque l'on s'attarde sur le contenu même des publications, le déséquilibre entre la parole des hommes et celle des femmes est tel que celles-ci sont pratiquement absentes de certains types d'articles. Le poids de la parole masculine. L'inégalité de traitement commence dès la première page des journaux. Sur l'ensemble des 20 numéros étudiés, on ne compte que 14,2% de femmes en une, que ce soit en photo ou nommées dans un titre. Dans le meilleur des cas, la une comporte 50% de femmes. C'est le cas de l'édition du Parisien du 3 février 2015. Dans le pire des cas, les femmes en sont tout simplement absentes, comme cela s'est produit à 10 reprises sur 5 jours, toutes fondues. Même constat en page intérieure pour les titres et sous-titres d'articles, ainsi que pour les photos de presse, des éléments clés de la mise en page puisqu'ils constituent la principale porte d'entrée dans les articles. Les hommes s'y taillent la part du lion. Lorsqu'une personnalité est citée dans un titre, il s'agit dans 78,4% des cas d'un homme. Et en ce qui concerne les 675 photos de presse où le sujet est clairement identifié, 550 font figurer un homme. Le contenu même des articles révèle un fort déséquilibre entre les genres. Sur l'ensemble de la période, les journalistes des 4 quotidiens étudiés ont cité plus de 1800 interlocuteurs différents dans leurs colonnes. Or, en moyenne, 78,5% de ces personnes sont des hommes. Une part qui varie très peu d'un journal à l'autre. Le Parisien et Libération interrogent 73% d'hommes, Le Figaro 79% et Le Monde 82%. Un contexte qui n'explique pas tout. Bien sûr, les journalistes de presse ne sont pas les seuls responsables de cet écart de représentation. La place des femmes dans les colonnes est aussi le reflet des inégalités qui affectent tous les niveaux de la société et qui perdurent d'autant plus que les degrés de responsabilité sont élevés. La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, a été l'occasion de rappeler la persistance de ce plafond de verre. Le gouvernement français, avec 8 ministres femmes et 9 hommes, respecte la parité. Mais c'est loin d'être le cas au Parlement, où 27% des députés et 25% des sénateurs sont des femmes. Les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, quant à eux, comptent 30% de femmes, tandis que les conseils exécutifs restent à 90% masculins. À l'international, on ne compte que 3 femmes parmi les dirigeants du G20. La chancelière allemande Angela Merkel, les présidentes brésiliennes et argentines Dilma Rousseff et Cristina Kirchner. Dans le domaine scientifique, les femmes ne représentaient que 21% des ingénieurs en France en 2014. En somme, les acteurs de l'actualité sont majoritairement des hommes, et les journalistes peuvent difficilement contourner cet état de fait. Pour autant, une analyse détaillée des articles met en lumière un traitement différencié que le contexte ne peut lui seul expliquer. Si l'on relève le sexe des personnes interrogées, mais dont le nom de famille n'est pas précisé, on se rend compte que ces anonymes sont surtout des femmes. En moyenne, 22% des femmes citées le sont sans patronyme, pour seulement 13% des hommes. Le Parisien, qui assure pourtant aux femmes une visibilité supérieure aux 3 autres titres de l'étude, ne donne pas le nom complet de 35% de ses interlocutrices, pour 20% des hommes. De la même façon, la représentation des femmes chute dans les articles qui valorisent les idées et la parole d'individus. Elle ne signe en moyenne que 12,5% des chroniques et des éditos, 17% des tribunes, et les titres de presse ne leur consacrent que 15,5% des interviews. Les portraits sont la seule catégorie dans laquelle les journaux se font plus soucieux de parité, avec 43,5% de sujets féminins. Mais en général, l'inégalité demeure.
Parmi les rédacteurs, les femmes minoritaires. Cette inégalité se retrouve au sein même des rédactions. Selon les chiffres de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, la CCIJP, 46,3% des 36 317 cartes de presse étaient détenues par des femmes en 2014. Mais ce taux est plus faible dans la presse quotidienne régionale, catégorie à laquelle appartient le Parisien, et dans la presse quotidienne nationale pour les 3 autres titres. Toujours selon les données de la Commission pour les cartes d'identité des journalistes, la presse quotidienne régionale ne compte que 37,6% de femmes et la presse quotidienne nationale 41,7%. Entre le 2 et le 6 février, la situation est contrastée. Libération et le Figaro font légèrement mieux que la moyenne nationale, avec respectivement 45,4% et 45,5% d'articles signés par des femmes, quand Le Monde n'en compte que 39%, soit 2 points de moins que la moyenne du nombre de femmes journalistes dans l'ensemble de la presse quotidienne nationale. Au Parisien, les journalistes femmes signent 35% des papiers, un taux supérieur à la moyenne de la presse quotidienne régionale, mais que l'on peut difficilement saluer comme un succès. Par ailleurs, les articles signés par des femmes sont moins en valeur que ceux rédigés par leurs homologues masculins. L'une des quotidiens, espace fortement exposé puisqu'il déclenche l'achat des journaux en kiosque, présente une part moins importante d'articles écrits par des femmes que les pages intérieures. Au Figaro, toujours du 2 au 6 février, seuls 35,8% des articles mis en avant, en une, étaient rédigés par des femmes. Seuls Le Parisien et Le Monde font figurer davantage d'écrits de femmes journalistes sur leur une qu'en moyenne dans leurs colonnes, avec respectivement 38,9% et 41,8% d'articles de une écrits par des femmes. Le résultat de cette étude ne surprend pas Gilles Van Cott. Nous ne cherchons pas à équilibrer notre traitement. Il y a bien sûr un aspect sociétal, on ne trouve pas autant d'expertes que d'experts dans tous les domaines. Mais nous ne devons pas repousser notre responsabilité. Sans vouloir atteindre la parité à tout prix, il faut faire preuve de vigilance et sensibiliser les journalistes. Nous avons beaucoup progressé au sein de notre rédaction depuis 20 ans, sur la parité des journalistes, y compris et à des postes de responsabilité, et le rattrapage salarial. Méthodologie, l'étude porte sur Le Parisien, Libération, Le Figaro et Le Monde, datée du 2 au 6 février 2015. Elle inclut les cahiers économie du Figaro et du Monde, ainsi que les pages locales du Parisien pour le département de Paris, mais aucun autre cahier. Sur la forme a été considéré comme un article tout texte portant la signature d'un ou de plusieurs journalistes. Si des journalistes ne pouvaient être identifiés s'ils signaient par l'exemple de leurs initiales et qu'il n'était pas possible de déterminer leur nom et prénom, ils n'étaient pas intégrés dans le comptage. Si un journaliste écrivait plusieurs articles, chacun de ces articles comptait. Sur le fond, les photographies n'ont été relevées qu'à partir du moment où la légende précisait l'identité des personnalités et figurants. En ce qui concerne les citations anonymes, seuls les prénoms dépourvus de patronyme ont été comptés. Les formules telles que des sources proches du dossier ou un haut fonctionnaire européen n'ont pas été prises en compte.